Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc aujourd'hui pour réceptionner le courrier du Royaume des Cieux. Nous allons voir un petit peu ce que l'univers m'a inspiré en termes de cartomancie pour cette guidance. Alors sache que cette semaine, je n'ai pas voulu utiliser mon jeu Tous des anges, dont tu peux retrouver la présentation complète en haut de la vidéo. Je te mettrai un petit i et également en barre d'informations. Voilà, il faut qu'il se repose, hein. Il a travaillé intensivement ces derniers jours, donc je le laisse se reposer un petit peu et puis on le retrouvera dans les prochaines semaines, bien évidemment. Donc aujourd'hui, je vais utiliser donc l'oracle des miroirs, l'oracle des 13 lunes, et pour terminer, si tu le souhaites, si tu te questionnes sur un sujet particulier, nous regarderons une réponse donc avec l'oracle de la lune. Voilà. J'espère que ça va te parler, que ça va peut-être résonner en toi. On se retrouve donc dans quelques instants pour une position beaucoup plus confortable pour moi et un visuel plus agréable pour toi. À tout de suite. Alors donc on se retrouve pour voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Hop. Alors la carte de la maison, la distance, l'enfermement. Alors ici, il y a un achat immobilier à distance, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui habitent peut-être hors région, qui recherchent donc un bien immobilier qui n'est pas dans leur région natale. Oui, il y a des personnes qui cherchent à acheter, oui, voilà, des personnes qui cherchent à acheter un bien immobilier hors région, hors de leur région. Et donc là, elles sont dans l'attente. J'ai l'impression que c'est un achat immobilier un petit peu de dernière minute. Peut-être que elles, de leur côté, elles ont vendu leur maison ou leur habitation, peu importe, leur appartement, plus vite qu'ils ne le pensaient, et du coup, ils doivent chercher un bien immobilier assez rapidement. Et donc, ils sont vraiment... alors, ils ne sont pas coincés, mais ils se questionnent. Ils se questionnent et du coup, ils se questionnent. Ok, donc c'est confirmé avec la carte de la famille. Il y a bien un couple ici. Énergie centrale, la carte de la chance. Donc le bien immobilier va être trouvé. C'est une famille avec enfants, donc. J'ai confirmé ici que c'est bien une famille avec un couple. Oui, ok. Donc ici, il y a un achat immobilier puisque pour une famille recomposée, il y a un mariage qui est fait donc entre deux personnes qui sont donc une famille recomposée. Il y a l'un ou l'autre qui ont des enfants d'une union précédente. Et donc il y a un achat immobilier, ils se mettent ensemble, ils vivent peut-être déjà ensemble. Et là donc ils cherchent un bien immobilier parce qu'ils ne pensaient pas vendre. Attends. Je vais reprendre depuis le début. C'est une famille recomposée dont les parents se sont mariés, ont officialisé leur union. Ils vivaient déjà plus ou moins ensemble. L'un vivait chez l'autre ou l'autre vivait chez l'un. Et donc ils ont décidé, c'est une relation à distance, ils ont décidé
de vivre ensemble tout le temps. Donc l'une des deux personnes était certainement propriétaire, il vend son bien immobilier, il l'a mis en vente. Il s'avère qu'il l'a vendu plus rapidement que ce qu'il ne pensait et donc maintenant ils sont en recherche active d'un bien immobilier pour vivre ensemble dans la même région, quoi. Il y a vraiment une relation dans deux régions différentes, donc l'un allait chez l'autre, l'autre allait chez l'un. Et voilà, il y a une officialisation et donc maintenant, c'est vraiment confirmé avec la carte de la distance, la chance et la joie. Il y a vraiment une officialisation au niveau d'un couple, d'une famille avec enfants, une famille recomposée. Et on termine avec la carte de la séparation. Donc ici, il va y avoir la séparation des amis, puisque vous changez de région. Je vais la recouvrir, cette carte de la séparation. Ok. Donc ici, on peut nous parler d'une relation qui s'est terminée. Donc l'un des deux a gardé la maison ou l'appartement. Il s'est mis en couple avec une autre personne qui avait déjà des enfants de son côté d'une union précédente. Donc ils ont décidé de, voilà, je ne vais pas te répéter, ils ont décidé donc d'acheter un bien immobilier ensemble. Et donc ce bien immobilier dans lequel ils vivaient a trouvé preneur plus rapidement que prévu. Et donc maintenant ils sont en recherche active de biens immobiliers. Je vais recouvrir l'enfermement avec la carte du voyage. En fait, ce qui vous stresse, c'est le voyage, c'est le fait de changer de région. Parce que pour vous, c'est vraiment une nouvelle vie, un nouveau départ. C'est ça qui vous stresse, qui vous met, qui vous stresse tout simplement, qui vous inquiète. Parce que vraiment, c'est un changement de vie pour vous. Vous allez changer de région. Vous serez toujours avec votre couple, votre compagnon ou votre compagne, toujours avec vos enfants. Mais ça vous stresse. Ouais. Accordez-vous du temps pour vous. Ici, on a la carte de l'échec à côté de la carte des enfants. Donc, je pense que vous avez eu des enfants avec une personne avec qui vous pensiez que ça allait marcher et finalement, ça n'a pas matché. Ça a été un véritable échec. Alors ici on a la carte du miroir magique, donc je vais tout de suite là maintenant, tout de suite, hein, tu sais, dans la seconde. Hein. Je vais recouvrir du coup la carte de l'échec puisque la carte du miroir magique supprime toutes les cartes négatives du jeu. Et de toutes ces cartes, la carte de l'échec est la carte la plus négative, donc elle supprime de façon certaine vraiment toutes les ondes négatives. Donc comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc réunion, ce qui paraît logique quand on fait des transactions immobilières, ça paraît logique. Ok, je vais en piger un verdict. Ok, donc là il y a une décision qui va être prise par rapport donc à ce bien immobilier. Ça va vous permettre de vous ouvrir des portes, forcément de changer de vie, donc qui dit changement de région, peut-être changement de travail, changement d'amis, changement de mode de vie, changement de consommation, voilà, changement d'habitation, enfin changement de tout quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la carte du voyage par exemple? Voilà, le compromis. Vous allez trouver un compromis avec... vous allez trouver votre bien immobilier. Il va y avoir un compromis de signé. Qui va donc vous permettre de préparer vos valises pour une nouvelle vie, un nouveau départ avec votre être aimé et vos enfants si vous en avez. Pour reconstruire quelque chose. De repartir sur des bases saines. On
a la carte de la projection, de l'effet miroir. De voir le verre à moitié plein, c'est vrai aussi, c'est un petit peu aussi mon credo. Plutôt que de voir le verre à moitié vide, de voir le verre à moitié plein. Je te l'ai pas montré la carte, tu le vois pas tout d'ailleurs. Ouais, écoute, j'ai pas un grand angle non plus. Je vais recouvrir, je vais accompagner la carte de la réunion avec la carte du boomerang. Donc c'est intéressant parce qu'ici on avait la carte de la séparation et ici la carte du boomerang. Donc peut-être qu'il y a eu un compromis de fait par rapport à une séparation, par rapport à des biens, séparation de corps. Je pense qu'il y a eu un compromis de fait avec cette séparation de votre précédente union qui vous a permis de trouver un accord. Et de savoir qui garde quoi, la garde des enfants, la garde peut-être d'un patrimoine. Ouais, il y a vraiment quelque chose, il y a un accord de fait. Un accord. Et ici, on a la carte de la santé qui nous rappelle de prendre soin de soi. Du mieux que l'on peut. Voilà. Autant que faire se peut. Alors, nous allons voir maintenant avec l'oracle des 13 lunes, voir un petit peu quels seraient les messages, s'il y a des messages supplémentaires à avoir, des précisions à apporter par rapport à ce bouleversement dans votre vie quand même, hein, parce que vous allez changer de région. C'est vraiment un nouveau départ à vous, pour vous. On va voir. Ici, on a la carte, le croissant de lune, la carte numéro 38. Alors, je vais te parler tout de suite après là, de la carte d'eau de deck. Pour l'instant, on est sur la carte 38. Le croissant de lune. Telle une coupe de mystère, je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. Donc ici, je ressens beaucoup d'inquiétude par rapport à ce changement, ce qui est tout à fait légitime. Mais c'est quelque chose qui va être très bénéfique, quelque chose qui va être positif pour vous. Ici, avec ces oiseaux, on peut imaginer que ce sont des cigognes hein, qui annoncent donc soit une grossesse, mais là en l'occurrence qui annoncent un nouveau départ, un sacrement. Peut-être quelque chose qui va se produire en hiver. Ça ne sera peut-être pas simple, mais vous allez y arriver, vous allez surmonter ces obstacles, ces épreuves. Ce changement sera très bénéfique pour vous. Vous êtes accompagné de par l'autre personne dans votre couple, mais également aussi par vos guides, vos défunts, vos anges, etc., suivant vos croyances. Vous êtes vraiment guidé, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve, dans cette transition. Alors, je voulais te parler de la carte d'eau de deck, puisque peut-être, alors déjà si tu es Verseau, ça peut peut-être te concerner, c'est la carte de la visionnaire. Je dissout les voiles pour mettre en lumière vos rêves. Donc peut-être que vous pensez que cette situation est pour vous insurmontable, mais au fond de vous, c'est ce que vous souhaitiez. Au fond de vous, c'est ce que vous souhaitiez. Vous avez refoulé justement ce sentiment de joie, de soulagement, d'accueil, de l'amour. Alors que non, accueillez, prenez conscience. Ce que vous devez vivre, vous le vivez parce que vous le méritez et parce que vous êtes prête surtout à accueillir ce changement. Voilà. On a la carte du papillon pour la transformation, la transmutation des énergies, le renouvellement des énergies. On a les licornes pour la magie. Voilà, on a la lune, le cycle lunaire.
Je vais en piger une dernière. Puis après, on passera à la question subliminale. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Allez, j'en ai deux qui ont sauté. Qu'est-ce qu'on... Oh, mais c'est les deux mêmes que... Alors, ici, on a la carte de l'épée. De mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mène à la vérité. Ne vous... Comment dire? Ne vous refusez pas au bonheur. Pour synthétiser un peu tout ça. Ne vous refusez pas au bonheur. Vous méritez le bonheur. Ici, on nous rappelle les ailes de l'ange. Et nous avons le soleil au bout de la lame. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, qui vous terrorise, le fait de changer de région, etc., de changer de vie. Mais c'est pour un bonheur beaucoup plus pur et le fait de repartir sur des bases saines. C'est ça aussi. Voilà. Et on termine avec la carte le bâton de plume. Mon souffle apporte légèreté et liberté. Lâchez prise et pétillez d'envie. Voilà. Accueillez vos émotions. Vos émotions de joie, vos émotions de peur également. Il faut les accueillir et les laisser partir. Mais ne les refoulez pas. Accueillez vos émotions. Accueillez et laissez-les partir et ne gardez que le positif, que ce qui vous met en joie. C'est vraiment ça. On a la plume du pan là, qui nous parle de prestance, d'élégance, de quelque chose de charnel aussi avec les plumes là, quelque chose de léger, à fleur de peau. Vous êtes peut-être à fleur de peau actuellement par rapport justement à cette décision qui a été prise. Voilà les amis. Bon, mais on a terminé pour cette guidance. Hop. Hop. Tac. Instant ASMR. Donc, si tu te poses une question sur la situation actuelle que tu traverses, je t'invite à penser à cette question, à te recentrer, à fermer les yeux, faire ton petit rituel que tu as l'habitude de faire. Et nous allons voir ensemble donc une carte qui va peut-être t'orienter, t'inspirer, te guider vers ce que tu pourrais faire. Voilà. Parce que nous avons toujours notre libre arbitre. Allez. Je ne sais pas pourquoi je les mélange parce que j'ai terminé avec ces cartes. Allez, le chevalet, l'outil indispensable. Et voilà, donc tu penses à ta question et nous allons voir donc quel est le message que tu dois recevoir ici et maintenant. La lune du tonnerre. Mauvaise direction. Laisse passer l'orage. La lune du tonnerre est un avertissement, pas une sanction. Rappelle-toi que le soleil revient toujours après la pluie et la réponse t'apparaîtra. L'éclaircie revient toujours après la pluie. Ça, c'est une réplique. C'est ça. Voilà. La réponse à ta question. Parfois, il est bon de laisser passer le temps. Il faut laisser le temps au temps parfois. Et en général, tout a une raison. Tout arrive pour une raison. On ne le comprend pas tout de suite, parfois. Mais plus tard, quand on y réfléchit, eh bien, on se dit, c'est vrai. Voilà. Bon, ben ça y est, j'ai terminé pour cette semaine.
Je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi. Garde la foi. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!